rien se donner la peine de passer à table. Chapeau à la main, le pédant s'inclina profondément. Le souper est servi. Effaré, le baron de Sigognac, qui avait gagné sa chambre pour revêtir l'unique veste qu'il possédait, vit la table dressée, les flambeaux allumés et ses hôtes tout sourire. Il n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, posé sur des plats ôtés de son vaisselier, il voyait un gros jambon persillé, 2 poulets dodus, dorés à point, 3 pâtés en croûte, un saumon débarrassé de sa peau tout luisant de gelée, une gîte de chevreuil nappée de sauce brune, une omelette tellement farcie d'herbes qu'elle en était verte, une brioche, 2 tartes agrémentées de confiture, une haute pile de crêpes et un panier débordant d'oranges, de poires et de raisins. Jamais de sa vie entière, le pauvre baron n'avait vu une telle abondance, même au mariage de sa sœur avec un hobereau voisin que l'on avait célébré le plus chichement possible, tout en gardant les apparences. La mariée portait une robe rafistolée par une couturière du village et un collier de perles jaunies par le temps. « Messieurs, s'écria-t-il tout joyeux, j'ai eu fort raison de vous offrir l'hospitalité. Ce soir, Lucullus dîne chez Lucullus. » Pantalon, Léandre et Isabelle tapèrent joyeusement dans leurs mains. « Monsieur le baron est trop bon. » Prestement, Matamor avait tiré une chaise dont la tapisserie d'un rouge lit de vin tombait en lambeaux. « Si monseigneur daigne s'asseoir. » À peine installé, Sigognac, encore abasourdi, découvrit que les volailles alignées sous son nez et qui avaient si fort suscité son appétit semblaient trop belles pour être vraies. Les poulets, la gîte, les pâtés, les tartes, tout était en carton, contrefaisant si bien la vérité que ces mets semblaient plus délicieux encore que les vrais. Sans doute avaient-ils orné de nombreuses scènes de festin dans de miteux théâtres. « Que dites-vous de ces merveilles » interrogea Pédant. « Ne vous font-elles pas monter l'eau à la bouche ?» Les comédiens s'étaient tous installés et un large sourire aux lèvres avait noué leurs serviettes autour du cou. « Vous auriez bien dans vos cuisines une ou 2 miches de pain, monsieur le baron. Nous avons là du jus à éponger et des sauces à sécher. » Sigognac était trop fin pour prendre ces malotrus à contre-pied, mais il avait sa revanche. « Bien sûr, mes chers amis, mon valet va en apporter à l'instant. » Il tapa dans ses mains et un vieil homme aux cheveux filasses fit son entrée. Il avait le visage parcheminé et un vêtement qui n'était sans doute lavé que la veille de sa fête. « Du pain maintenant et 2 bouteilles de vin de celui qui est dans le petit tonneau sur le buffet du cellier. » Le serviteur eut un fin sourire qui découvrit des mâchoires édentées. À l'instant, monsieur le baron, il ne fallut pas 5 minutes pour qu'il fût de retour, une miche dans une main, un flacon rempli d'un liquide rubis dans l'autre. Servez ces dames et ces messieurs sans tarder. Le vieux remplit les verres à ras-bord et avec un large couteau coupa la miche en 12 parts égales. Tout sourire, le baron leva son verre. « Buvons un coup sec à nos santés respectives et au devoir sacré de l'hospitalité. » Les hommes ne se firent pas prier. Ils voyageaient depuis l'aube dans des conditions fort pénibles et avaient le gosier asséché. « Ventre Dieu !» hurla le pédant avec une affreuse grimace. « Mais quel nectar !» Le vinaigre lui déchirait l'estomac. Mais il était hors de question d'en laisser rien paraître.
Les autres hommes avaient le plus grand mal à cacher la souffrance causée par les brûlures que ce mauvais vinaigre avait allumées en tombant dans leur estomac. Les femmes reposèrent leurs verres avec des mines de chatte. « Nous ne pouvons pas, monseigneur, lança avec gaieté Isabelle, mais de cœur nous partageons l'euphorie que ce nectar va susciter dans cette noble assistance. » Sigognac se sentait déjà un peu vengé. « Trempons donc notre pain dans vos sauces exquises, suggéra-t-il. Je propose de vous donner l'exemple. » Avec des gestes lents, gourmands, il effleura la peinture brune qui recouvrait la gigue de chevreuil. « Excellent !» prononça-t-il d'un ton gourmet. « Vatel lui-même n'en aurait concocté de meilleurs. » Il fallut l'imiter.